paleron de Wagyu qu'on a laissé sur os. Pareil, 4 semaines et demie, comme la cuisse. On va la désosser pour pouvoir la proposer en pièces à griller ce week-end. Alors plus c'est sec, évidemment, plus ça va être délicat à désosser. On va essayer d'avoir un résultat qui est quand même pas dégueu. Il faut toujours entendre le couteau chanter. Si vous n'entendez pas le couteau chanter, c'est que vous êtes dans la bidoche et vaut mieux entendre le couteau chanter que la viande crier. Pour se faciliter et avoir une désosse qui est plutôt propre pour l'épinacromienne, donc là j'ai gratté vraiment juste sur le dessus et j'utilise un fusil plat, toujours le rond, ça a souvent des arêtes sur le bord et ça va vous défoncer votre périoste, c'est pas l'objectif. Et on glisse tout le long. Une fois que tout le long est glissé, bon après c'est du bonheur, hein. On sectionne les bords, toujours bien mettre la main à plat, ça évite que le périoste se déchire. Deux possibilités, soit vous laissez le cartilage, soit vous pouvez l'enlever, ça dépend. Le cartilage, vous le laissez si vous ne le travaillez pas tout de suite. Et puis si vous le travaillez tout de suite, vous enlevez votre cartilage en même temps, comme ça vous faites une pierre deux coups. On va s'attaquer à la pluche de notre paleron de Wagyu. Là, ça a fait une belle croûte sur le dessus. C'est une viande qui à la base est destinée au pot-au-feu, mais qui une fois par exemple épluchée, bah, ça donne un morceau à griller. C'est une bonne alternative, on va dire, à la côte de bœuf. On va réussir à tirer deux pièces à griller. Pas très épaisse parce qu'il n'est pas non plus énorme. C'est des petits gabarits, hein. Ça faisait 450 kg, quelque chose comme ça, donc c'est pas très gros. Une belle infiltration de gras, mais ça reste équilibré. C'est pas non plus aberrant comme le japonais où ça remplace très bien la côte de bœuf qui, elle, au week-end on est complet, plus de côte, ça y est, c'est fini, on n'en rachète pas, c'est vraiment que celle de nos bêtes. Donc on est obligé de trouver des alternatives à proposer pour griller. On voit le gras qui va frire en fin de compte au moment de la cuisson. Ça va donner un petit goût de ce que vous voulez. Il y en a qui diront que c'est de la noisette, il y en a qui diront que c'est de la banane comme le Beaujolais. Il y en a, ça c'est vraiment à l'appréciation de chacun. C'est surtout avec qui vous allez le déguster. Un morceau de viande comme ça se déguste pas tout seul. L'idéal c'est de le partager. Comme ça vous allez transmettre des émotions et à un moment où vous allez pouvoir vous souvenir. C'est surtout ça le plus important. La viande, c'est une émotion. Il y a un nerf principal au milieu. Le but, c'est vraiment de glisser dessus et de lever les petits nerfs qui rentrent à l'intérieur du morceau supérieur et inférieur. On sépare les deux parties. Donc là, vous voyez, ça fait vraiment une pièce plate à griller. Hop, on a une très belle infiltration de gras, équilibrée, 50-50 à peu près. Vous faites griller ça, un aller-retour, parce que vous voyez l'épaisseur, hein, c'est vraiment très très fin. Mais ça, c'est une petite merveille. Vous mettez ça à la plancha, au barbecue. Après, vous taillez soit des petites lamelles, soit des petites pavés. Il n'y en a que deux. Ils sont disponibles sur le site exclusivement. Premier arrivé, premier servi. Okay, ça se fait beaucoup à l'apéro, hein. Franchement, on a tendance à prendre la viande principalement en plat principal, mais une bonne pièce de bœuf comme ça à l'apéro, taillée en fines lamelles, fleur de sel, c'est une merveille, hein. Vous voyez ? Regardez-moi ça. Petite beauté, hein.